Bonjour tout le monde, bienvenue pour les énergies générales et sentimentales pour notre week-end des 10 et 11 septembre 2022. Donc le 10, nous avons la pleine lune en poisson. Donc le week-end ici va être important en termes d'énergie. On va avoir des nouvelles énergies qui vont se mettre en place pour 15 jours. Donc on va voir un petit peu, ça peut être l'occasion de faire la lumière sur des événements, par exemple, hein, avec la pleine lune. Bon, on va regarder tout de suite. Alors, ici, au niveau des énergies générales, on nous dit ici de pas vous rabaisser. C'est-à-dire de ne pas rogner sur vos valeurs, sur vos principes, sur ce qui compte pour vous. Hein, d'accord. Il ne faut pas vous rabaisser parce que quelqu'un vous dit, voilà, je te propose de faire ça, ou alors je reste avec toi si tu fais comme ça, sinon je m'en vais, ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est une forme de chantage auquel il ne faudra pas céder ce week-end. On me parle aussi d'une grande passion et d'un événement passionnant, excitant. Donc peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne, hein, ce week-end, pourquoi pas. On nous dit aussi de contrôler notre colère, ou sinon on va le regretter. Donc s'il y a des choses qui vous mettent en colère, par exemple ici, euh, quelqu'un qui vous dirait voilà, de rogner en fin de compte, de renier aussi sur vos valeurs, sur les choses auxquelles vous tenez, sur lesquelles vous ne vouliez pas passer avant ce week-end. Hein, si ça s'est par exemple embrouillé entre vous, si il y a eu une brouille quelconque avec quelqu'un, il ne faut pas s'énerver, ça ne sert strictement à rien. Si la personne veut vous faire changer et que vous êtes certain que vous êtes dans votre bon droit, que vos valeurs sont saines, qu'elles sont pures, restez fidèle à vos valeurs. Et ne vous énervez pas, ça ne sert strictement à rien. Ici, on nous parle du mois d'août. Donc le mois d'août, moi je pense pas au mois d'août qui vient de se dérouler. Je pense plutôt à une personne qui serait née au mois d'août. Je vois plutôt un lion ou vierge. Et ici, on nous dit qu'il y a l'accroissement financier ou alors comment on appelle ça, un, une augmentation de la richesse ou alors une croissance spirituelle. Donc, ici, on a pas mal de choses, mais je pense que ça, c'est relié et que en même temps, c'est-à-dire une personne qui peut vous parler d'un projet, par exemple, à mettre en place à deux, éventuellement, et ça vous demanderait de faire des sacrifices auxquels vous ne voulez pas céder. Vous ne vouliez pas céder avant ce week-end. La personne revient à la charge ou vous propose quelque chose de nouveau mais qui ne vous plaît pas. Ne vous énervez pas. Euh, Même si c'est lié à vous faire être plus riche ou à accroître voilà, vos gains, vos revenus, peu importe. Restez fidèle. Cette carte-là, elle a sauté. Donc elle est vraiment importante. Et puis en plus, soyez tranquille parce qu'on nous parle quand même d'une passion qui autour d'un événement. Hein. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. On va aller voir. Pendu. Il y avait quelque chose qui était bloqué. On a une proposition. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous inviter. Donc ça peut être cette passion, mais ça peut aussi être en lien avec un projet euh, qui est prenant, hein, qui vous plaît beaucoup, et au titre duquel on vous demanderait, vous voyez, pour moi il y a deux choses ici, hein, de renier comme je vous ai dit. Hein. Alors, on a un as d'épée ici, on a une décision à prendre en lien avec le mois d'août ou une personne née au mois d'août. Donc je pense que la personne va vous proposer, il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose euh, et qui vous demandera
Voilà, on a la proposition qui vient de tomber, qui vous demandera en fin de compte, eh ben, éloignez-vous si ça fait que vous devez vous rabaisser en fait. Rabaisser, c'est-à-dire accepter des choses qui ne vous plaisent pas, ne le faites pas. Éloignez-vous. Éloignez-vous parce que ça va générer des disputes. Et on vous dit de ne pas vous énerver. En plus, cette personne, elle peut être immature. Ça peut être quelqu'un d'immature qui refait surface dans votre vie pour vous proposer ça. On voit du célibat et une grande passion. Donc je pense que le célibat ne va pas durer, ou alors vous allez rencontrer une personne célibataire. Peut-être que vous êtes en bis-bis avec l'autre, avec votre autre. Alors là, je parle du sentimental parce qu'on parle d'une grande passion. Euh, ou alors et donc soit vous êtes célibataire, vous allez soit vous êtes pardon en bisbille en couple, vous êtes temporairement séparés et vous allez rencontrer une grande passion ce week-end, soit voilà, ou soit voilà, vous allez rencontrer quelqu'un de célibataire. En tout cas, c'est une passion qui vous accordera, qui vous apportera pardon, du bien-être. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. En fait, cet événement important, peut-être que vous allez être invité. On avait le cavalier de coupe à un événement, une invitation à voir rencontrer des gens dans une manifestation où vous pouvez rencontrer quelqu'un de passionnant. Et ça, cet événement-là, il vous permet, il sonne le gong en fait, il vous permet de vous libérer de quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je ne sais pas quoi, mais dans votre vie, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien en ce moment. Cavalier de denier. Une avancée matérielle qui ne se fait pas. Donc inutile de s'énerver, donc avec un lion, donc j'avais vu juste. Donc les lions sont les... Ça représente la carte du lion. Donc, et soyez courageux, courageuse face à un lion, une personne de ce signe, puisque le lion est né en août. Donc c'est bien ça. Et donc, prenez une décision ferme face à cette personne. On a des disputes autour d'un projet matériel. Euh, les choses se passent mal. Il y a des conflits autour de ça. Euh, Peut-être que vous êtes en couple et que la concrétisation d'une vie de couple ne se fait pas. Il y a des disputes, il y a des difficultés autour de ça. On fera la vie sentimentale après. En tout cas, ne tombez pas dans le piège des disputes avec cette personne. Ensuite, on a d'autres messages. On a des contraintes financières. On nous parle aussi d'un ami qui pense, un ami distant, qui pense à vous. Alors, est-ce que ça pourrait être par exemple une personne qui vous invite? En cachette, quelqu'un pense à vous. Hein. Il y a de la communication qui va arriver. On a des contraintes financières. Donc c'est peut-être ça qui, je disais, qui bloque, parce qu'il y a des disputes autour de ça, de l'accroissement matériel, en couple par exemple. Ça dure depuis un moment. On n'arrive pas à se mettre en couple, il y a des problèmes financiers, matériels, pour X raisons, immobilier, j'en sais rien. Et ça, c'est la fin d'un cycle de contraintes financières. Ça se termine.
On a le soleil, on a une personne qui pense à vous, un ami distant que vous n'avez pas vu depuis un moment. Cette personne, c'est très lumineux, très chaleureux. C'est peut-être un signe de... Ça peut être un signe, oui, un signe du lion aussi. Mais bon, je ressens pas la même chose. Donc c'est pas la même personne qu'ici, à mon avis. Vous avez avec qui vous auriez des disputes. Ensuite, euh, je peux en rajouter une. Je vais en rajouter une d'ailleurs pour savoir un peu plus. Mais cette personne, on dirait qu'elle n'ose pas se manifester. Elle pense beaucoup à vous, mais elle n'ose pas se manifester. Elle a du mal à savoir si elle doit se remanifester auprès de vous, j'ai l'impression. Et puis après, on a une femme plus âgée. On a un relationnel avec une femme plus âgée ce week-end. Elle n'est pas très avenante, cette personne. Ça, c'est pas concret, c'est quelque chose qui va arriver. C'est encore en gestation, en sourdine. C'est pas encore, à mon avis, ce week-end qu'il y aura des, des discussions, mais ça arrive. C'est en train d'arriver. Et on voit que vous êtes en train de monter vers le succès, d'escalader vers le succès ici. Il y a des choses très belles, et en même temps, il y a une épreuve à traverser, j'ai l'impression. Il y a un valet de bâton qui arrive. Un signe de feu, un début passionnant qui arrive et qui va vous faire grimper l'échelle du succès, sans doute au mois d'octobre. Avec des échanges harmonieux en octobre. Hein. Donc le mois prochain, il y aura des communications équilibrées. Je donne, je reçois. Et ce que vous vivez en ce moment, c'est une situation temporaire en fin de compte. Euh, il va y avoir des discussions euh, par rapport à une situation peut-être actuelle où vous êtes en froid. C'est temporaire. On me dit c'est temporaire. Euh, ouais, je pense que vous êtes l'impératrice. Et avec cette personne ici, cette personne doit y avoir un souci. Je pense, je ressens négativement. Euh, Il y a des discussions qui vont arriver, une progression vers... il y a des relations qui vont arriver, peut-être en octobre, pour concrétiser quelque chose en couple, matériellement parlant peut-être. Et cette personne-là, ça peut être une belle-mère, par exemple. Euh, voilà, donc j'ai le fin mot. Donc cet ami que vous n'avez pas vu depuis un moment, en fait, il hésite, je pense qu'il vous surveille, façon de parler. Hein. Il pense à vous en secret. On me dit, un ami distant est en train de penser à vous ce week-end. Et en fait, il hésite à faire la lumière. Il a du mal à se décider à faire la lumière, c'est-à-dire à vous contacter, à se mettre en lumière auprès de vous, c'est-à-dire arrêter de penser à vous en secret, arrêter le secret et se mettre en lumière auprès de vous parce que il a peur de la relation triangulaire. Et cette personne, peut-être qu'elle sait que vous êtes déjà engagé et du coup, elle hésite à se manifester.
Parce qu'on me parle d'une grande passion avec quelqu'un de célibataire. Donc cette personne, elle est peut-être seule, elle. Vous voyez? Et donc, elle peut... ouais. Alors l'événement, ça peut être l'invitation un jour peut-être avec cette femme, je sais pas, avec qui vous pouvez avoir des relations. Euh, Sinon, sinon voilà, moi je pense le point principal ce week-end, ça sera si vous recevez une proposition et qu'elle entraîne de renier vos valeurs, refusez. Ça c'est très important. Même si c'est en lien avec des contraintes financières, peu importe. Plus tard, vous marcherez vers le succès avec une... ça ne vous empêchera pas d'avancer vers le succès. Et ne cédez pas à la colère. Il y a une passion qui peut naître, qui peut arriver. Ouais, c'est une personne du passé, hein. Il peut y avoir une relation avec une personne du passé qui revient, une grande passion. Et que cette personne est seule, elle est célibataire, elle. Vous, je vous vois en couple, mais pour l'instant en séparation. Je vois de la distance entre vous. Et il y a une tierce, à mon avis, qui pose problème, cette vieille femme-là, plus âgée. Mais il va y avoir du déblocage en octobre avec des échanges, hein. On est dans une situation temporaire, les disputes ne vont pas durer, a priori. Mais il y a cet ami qui peut jouer un rôle important pour vous aider, pour vous apporter la lumière. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais continuer avec l'oracle ici. Je voudrais savoir encore un peu plus. Si je fais tomber les cartes, ça ne va pas aller. Alors, peut-être que l'univers va vous tester ce week-end. On ne sait pas encore si l'accomplissement va avoir lieu, si ça va se faire ou pas. Parce que je pense, ça rebondit sur ce que je viens de dire, c'est que je pense que l'univers va vous tester ce week-end par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes, si vous les faites respecter, si vous êtes pur, si vous êtes, vous voyez, si vous ne vous laissez pas détourner pour un intérêt matériel de vos valeurs, de ce qui compte pour vous, de ce que vous défendez dans la vie. Vous voyez? Alors, comment je vais faire? Ici, je vais faire ça. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire. Donc, on est sur samedi et dimanche. On a la richesse et le doute. Vous voyez, on a le matériel, le financier et le doute. Donc il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent pas, qui vont vous être proposées. On a l'excès dans la richesse et la rupture, réflexion, communication, mort, impasse, femme. Et le doute avec la destinée, l'accusation, le bonheur, la naissance, l'avenir. Alors, on a la destinée, c'est important. Vous avez, le bonheur n'a pas lieu ici pour l'instant parce que il y a de l'accusation. Il y a quelqu'un qui accuse l'autre, qui est toujours sur le dos de l'autre. Il y a des disputes, vous voyez, c'est ça. Et par contre, il faut attendre. Le bonheur va arriver, va naître à l'avenir. D'accord?
Alors, pour samedi, on a la stabilité, la guérison, l'acceptation et l'ennemi. Donc là, on a l'accroissement ici, l'acceptation, on a l'accroissement financier, mais pour y parvenir, il va d'abord falloir guérir une situation pour trouver un équilibre, une stabilité. L'arbre ne pourra donner des fruits que s'il y a la guérison d'une situation et qu'on retrouve la stabilité, parce qu'il y a un ennemi. Alors, est-ce que c'est cette personne, ou ici cette personne née au mois d'août? Je ne sais pas. Ce lion. Il y a quelqu'un qui vous doutez en fait de réussir, parvenir à vos fins parce que il y a quelqu'un qui s'oppose à votre bonheur en fait. Et là, je suis toujours dans les énergies générales. On a la tristesse, l'accomplissement sur dimanche, le passé, la libération. Alors sur dimanche, c'est vrai que vous regrettez peut-être qu'il y ait quelque chose qui ne se fasse pas, en tout cas pour l'instant. Euh, mais en fin de compte, ça vous libère du passé. Je pense que vous n'allez pas renier, vous allez être fidèle à vos valeurs. Ça va vous libérer d'un passé qui est assez lourd. Et même si pour l'instant, l'accomplissement ne se fait pas, hein, on a l'amitié derrière et le travail qui vont vous aider par la suite, dimanche. Et samedi, donc on avait ce que je vous avais dit, on a un ennemi, on a quelqu'un qui s'oppose à votre richesse. C'est pour ça que ça vous fait douter d'y arriver. Et on a le changement avec l'enfant. Donc l'enfant, ça peut être le nouveau projet, quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être une nouvelle passion avec quelqu'un. D'accord? Bon, on va faire le sentimental, on va regarder un petit peu. En tout cas, c'est la destinée. Donc ça, quelque part, vous ne pouvez pas l'éviter, mais en même temps, euh, ça vous teste aussi. Donc soyez fidèles, encore une fois. Euh, Ne vous laissez pas diminuer, rabaisser par quelqu'un qui est toujours en train de vous accuser, de vous chercher des poux, vous dire que vous êtes responsable de tout, que vous ne faites rien de bien. Surtout pas. Vous allez être libéré grâce à une amitié qui peut être donc cette amie ici, hein, qui, voilà, qui va vous apporter cette aide et vous aider à surmonter ça. Alors le sentimental maintenant. C'est déjà pas mal complet, je pense, au niveau des énergies. N'hésitez pas à me dire si ça correspond avec votre situation, si vous pensez que ça résonne. Euh, donc, maintenant, on va prendre l'oracle ici. Vous voyez, on parle de j'avais la jalousie. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, la jalousie, ça me fait penser. Il y a une tierce, pour moi, il y a quelque chose qui. Quelqu'un et ça lui plaît pas que voilà que vous soyez en couple, que ça marche, que vous fassiez des projets, que vous les réalisiez. Par exemple, séparation. Donc c'est ce que je sentais tout à l'heure. Je pense que c'est déjà acté ou que ça va être concrétisé ce week-end. Alors pour le week-end du 10 et 11 septembre 2022. On a l'intérêt. Vous voyez, on a encore le financier, le matériel qui est prépondérant ce week-end, en lien avec le sentimental, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On a l'échec de l'engagement. Donc s'il y a une séparation, l'engagement prend fin, en tout cas temporairement, hein, si vous êtes en distance en ce moment. Donc il n'y a pas d'engagement. C'est une libération en même temps parce que c'était une relation peut-être qui était trop intéressée de l'autre côté. Il y a une séparation parce qu'on était dans l'illusion des promesses. Hein, on parle quand même de réconciliation, mais bon. Pour l'instant, c'est la séparation, c'est l'échec, l'engagement s'arrête, vous ne vous voyez plus. Voilà. Ça rejoint les énergies générales.
L'illusion des promesses. Voilà. Quelqu'un n'a pas tenu ses promesses. Ah ben voilà. Pour samedi, on a le bonheur, la durée, le trèfle. Vous avez de la chance avec vous samedi parce qu'il y a de la sincérité, peut-être avec quelqu'un de nouveau. Le bonheur dans la durée, grâce à la chance et la sincérité. Donc si vous ne reniez pas vos valeurs, je rebondis, dans la durée, vous aurez le bonheur. Parce que la chance va frapper à votre porte de ce fait-là et vous apporter quelqu'un de sincère, peut-être. Sur dimanche, on a un regain dans le couple avec de la communication et une concrétisation. Alors, on va voir tout ça. Donc, peut-être qu'il y a eu un échec avant le week-end et que là, ça va s'arranger. C'est possible. C'est pour ça qu'on vous disait de ne pas céder à la colère. Mais on voit la séparation. Donc ça, c'est peut-être... il y a une réconciliation. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. On me parle d'une personne, d'un signe de terre, le bonheur. Peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Hein. Donc taureau, vierge ou capricorne. Un ami peut-être. Ouais, il me parle d'une amitié. C'est le grand bonheur même. Hein. On a deux fois la carte du bonheur avec la 10 de coupe et le bonheur. Avec un homme, alors un signe de terre. On a l'échec, on a une déception, on a été trahi. Vous avez été trahi par rapport à un engagement. Un mariage, quelqu'un est parti, a pris ses affaires, vous a laissé seul à la maison, ce genre de choses. Il n'a pas respecté son engagement. Et vous souffrez, ou vous en avez souffert. La tour, l'engagement, ça tombe par terre. Donc le bonheur, c'est sans doute avec quelqu'un d'autre. Le roi de denier ici, ça peut être quelqu'un, pas forcément un taureau vierge capricorne, hein, ça peut être une personne, signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion, je vois ça, et qui a par exemple des possessions, un homme enfin quelqu'un qui a un statut social qui est, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est déjà mature, plus de 40 ans, plus de 45 ans. Désolée pour les personnes, enfin si vous avez 18 ans et que vous regardez le tirage, bon, à voir, après je sais pas trop. Alors la durée. 8 d'épée. Alors par contre, ça peut créer, avec un choix, j'avais les deux qui étaient venus en même temps, c'est vrai que le grand bonheur ici, qui arrive samedi, c'est quelque chose dans la durée qui peut vous créer des... Vous pouvez vous bloquer mentalement en fait parce que vis-à-vis de cette personne qui peut vous apporter vraiment le grand bonheur parce que vous avez un choix à faire peut-être par rapport à un bélier, lion, sagittaire et tout à l'heure on avait un lion. Et ça peut durer du coup, ce problème de ne pas réussir à choisir. La chance avec le trèfle, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on est toujours donc sur samedi. La 5 de denier. On vous sent isolé. Donc l'isolement ici va prendre fin. Il va y avoir un coup de chance. Ou alors il faut voir le fait d'être seul en solitude, de souffrir parce que l'autre est parti momentanément, par exemple, de la maison. Euh, En fait, c'est une chance d'être seul parce que ça vous permet de prendre du recul, de réfléchir. Mais en même temps, ça peut aussi vouloir dire que ça prend fin, cette solitude. Parce qu'il y a de la sincérité qui arrive.
Donc là, avec la justice, on met fin, vous tranchez euh, sur quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements. C'est-à-dire que vous faites triompher la sincérité en prenant une décision radicale, en vous rendant justice aussi, hein. Voilà. Euh, vous ne transigez pas sur vos valeurs. Il y a une chance qui va vous sortir de cette solitude. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui est célibataire, qui est seul, donc ça peut être vous. C'est pas forcément mal vécu. On voit quelqu'un qui est bien dans son jardin, etc., qui a tout ce qu'il lui faut. Il y a un blocage pour l'instant, mais la chance va débloquer les choses, hein. 33, on est quand même sur un maître nombre, donc c'est assez fort. Le couple, alors dimanche. On évalue un couple. Vous évaluez une relation parce que quelqu'un vous a trahi, n'a pas tenu ses engagements. C'était une illusion, il y a peut-être des disputes, donc avec un signe de feu ou un conflit intérieur pour le moins, donc avec le lion peut-être. Vous évaluez les choses. Les promesses, c'était parce qu'il y a une réconciliation derrière la déception. Donc quelqu'un revient, on avait le valet de coupe tout à l'heure. On analyse le regain, hein. Attention, on ne vous fait pas une amitié, peut-être, ou quelqu'un de superficiel. Pour moi, il y a deux choses. Il y a une nouvelle relation qui peut émerger, qui peut vous apporter un grand bonheur avec ce roi de denier, ici. Et en même temps, euh, on a une relation établie où vous étiez en séparation parce que les promesses n'ont pas été tenues. On a un couple qui communique dimanche, hein, par rapport à concrétiser des projets à deux. On revient, vous voyez, ça matche bien avec les énergies générales qu'on avait avant. Et il y a la fin, la mort, il y a la transformation de quelque chose pour pouvoir concrétiser des choses en couple. Parce qu'on a quand même un couple, deux de couple, c'est un beau couple. Enfin, voilà, vous étiez peut-être mariés, enfin vous êtes peut-être mariés, même s'il y a une séparation provisoire. Il y a une réconciliation qui permet des communications dimanche avec de la fidélité, même si vous êtes séparés temporairement. Et donc des projets matériels. Et en parallèle, hein, il y a ça, il y a ce personnage ici. Quelqu'un faisait peut-être des choses en cachette et ça se termine, peut-être. Grâce aux échanges, aux discussions, au dialogue. Ou alors il n'y a pas de concrétisation et on en guérit, je dirais. Voilà. Donc là, il y a une situation. Il y a une situation. Il y a une histoire de karma aussi. Il y a quelque chose de karmique. Je pense que samedi, c'est plus sur ce personnage qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, hein, sur samedi plutôt, et un coup de chance, avec beaucoup de sincérité de la part de cette personne. Et dimanche, c'est plus sur votre relation de couple actuelle, où il y a une séparation en ce moment, où il y a du chagrin, enfin voilà, vous avez été trahi parce que quelqu'un n'a pas tenu ses promesses, qui étaient une illusion, et il y a une réconciliation qui entraîne des dialogues, hein,
et par rapport à des projets. Et c'est la fin des choses cachées et on en guérit, on retrouve un équilibre en couple pour faire les projets. Mais vous évaluez, voilà. Et vous restez prudent, prudente par rapport au regain que cette réconciliation peut vous apporter. Hein, d'accord? Bon, je vais rajouter celle-ci et puis après je vais m'arrêter. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Il y a une bascule ce week-end. Moi je vois ça comme ça, grâce à la lune. Pleine lune en poisson. On vous demande d'avoir la foi, d'y croire aussi, hein, de croire en quelque chose, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles, et d'être fidèle à vos valeurs, je répète. Hein. Peut-être que l'univers nous teste. Je mélange. Vous voyez, on a une rencontre, une nouvelle personne arrive, et c'est le succès, tous les espoirs sont permis. Donc pour moi, c'est cet espoir de bonheur ici, ce coup de chance de rencontrer cette personne. On envoie un message, amour véritable. Message envoyé, amour véritable. Alors. Retour du passé, une relation karmique, stable. Amour véritable, on a cancer, lion, vierge, ici. Un lion, vous voyez, on retrouve le lion. Transformation, des aimants. Il y a une séparation, une blessure, parce qu'il y a une crise entre vous, avec un capricorne, verseau, poisson. Euh, alors, samedi. Samedi, on a la magie, l'amour envoûtant, passionnant. Les choses bougent. Il y a une ouverture. Alors, c'est peut-être avec cette personne, le grand bonheur. On a une protection divine sur vous, mesdames. Grande protection, mariage. Il y a un ange gardien. Il y a peut-être une relation protégée. Cancer, lion, vierge. On me parle de l'été. Transformation, attraction, séparation. Et métamorphose. Il y a une personne qui doit changer. Qui va changer. La femme aura un choix à faire par rapport à un message qu'elle va recevoir. Vous allez avoir un choix à faire samedi. Peut-être que l'ami distant ou alors qu'une personne va vous envoyer un message. Vous aurez à choisir par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui est protégé, une relation qui est protégée. Vous êtes protégé. On a encore l'énergie de la réconciliation, vous voyez? L'élévation, donc la concrétisation qu'on avait ici, une ascension. Alors, donc pour dimanche, on a un non, pas de dialogue, pas de communication avec une âme sœur. Donc ça peut être votre conjoint, votre époux, avec qui il y a une séparation temporaire pour moi. Donc il y avait pas de, on n'avait pas de dialogue. Et puis là, on a une renaissance. En fait, dimanche, ça revient. On a vu que le dialogue revenait, la communication, parce qu'on a une réconciliation dimanche. Donc c'est ça. Hein. Et ça permet de porter les choses à un niveau supérieur. Il y a une guérison, on avait vu. C'est la fin des mensonges aussi. On nous l'avait dit aussi. C'est la fin des choses cachées. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal.
on parle d'amour envoûtant et passionnant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation de couple en ce moment qui marche pas fort et, et en même temps, donc qu'il y a une réconciliation sur dimanche avec des échanges, des dialogues, et puis qu'en parallèle, samedi, il y a une personne qui arrive, un amour envoûtant, et vous aurez un choix à faire par rapport à ça, par rapport à un message que vous allez recevoir. Et ça fait bouger les choses dans votre vie. Voilà mes très chers, merci pour vos commentaires. J'espère que ça va vous aider pour ce week-end. Je vous dis à très vite. En ce moment, je suis en train de publier les vidéos mensuelles du mois d'octobre 2022 en sentimental. Voilà, voilà. Donc j'ai pas mal de boulot. Donc, bah écoutez, à très vite et puis portez-vous bien. Bisous.